Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeanny. Eh bien, nous avons le grand plaisir ce soir d'avoir dans notre émission Place aux artistes, eh bien, les frères Bourgain. Et en fait, ils vont nous présenter Sage Rage. Et c'est le slam puissant de Passeur de Silence qui rencontre le jazz dentelle de Tout finira bien. On va en savoir un petit peu plus. Alors, bonsoir les frères Bourgain. Tout va bien ? Bonsoir. Bonsoir. Ah, Très bien, on est très content d'être. on va mettre un petit peu plus fort. Je suis vieille, je suis un peu sourde. Voilà, et c'est ce qui arrive. Hein. Passer la soixantaine, c'est comme ça. On n'est plus bon à rien. Pour moi, en tout cas. Hein. Bonsoir. Alors, Bonsoir à vous, j'ai merci de nous avoir un invités. brin à lunettes. Voilà, parce que normalement, il y a un jazzman roux. Et lui, c'est avec son quintet. Et alors, il y a le slammer brun à lunettes. Donc moi, je vois le slammer brun à lunettes. Et c'est un des deux frères Bourgain. L'essentiel ne se dit pas, Bourgain parce que, on le sent quand la je suis distance pas nous rapproche. dyslexique, mais quand même, hein, Du sens il faut inverse, bien tout mettre quand les en- messes basses nous blessent, quand les phases qu'on traverse nous paraissent inexplicables. L'essentiel ne se dit pas, on l'entend dans les rires d'un enfant, soldat, ou dans des textes si denses qu'ils font passer des silences inestimables. On communique à distance avec ou sans voix, et pourtant les messages qu'on envoie échappent à l'espace. Autant qu'autant, on dit jamais toute la vérité, seulement ce qu'on en voit, ce qu'on en vit, ce qu'on en a hérité. L'essentiel ne se dit pas, il nous lie, il nous somme d'être ce que nous sommes, en somme, les mots d'un livre inouï. Et si des espaces nous séparent, c'est parce qu'il en faut pour qu'on forme des phrases, des strophes, des poésies. L'essentiel ne se dit pas, il s'exprime, s'extirpe de tous les carcans qui tentent de le cerner, de l'enfermer dans les boîtes hermétiques qu'on appelle idées, mots, idéaux, discours, vidéos. Il est aussi au-dessus de tout ce qui ose supposer le contrôler. Transformer en chose la cause des causes que nul ne peut frôler, pourtant plus proche de nous que la veine qui longe notre propre pouls. L'essentiel est dans notre sang et pourtant aucune prise ne peut avoir sur lui aucune prise. Aucune brise ne souffle sans qu'il en soit la source. L'essentiel ne se dit pas et pourtant toutes les sources des langages. L'essentiel ne se dit pas, on le pressent quand on est concentré, quand on est très ancré dans le présent, quand on préserve ce trésor, il nous suggère que sa présence très dense nous submerge. On le pressent quand on est concentré, quand on est très ancré dans le présent, quand on préserve ce trésor, il nous suggère que sa présence très dense nous submerge.
bonsoir Jean-Yves et bonsoir Gilles. Bonsoir. Chez eux et Bonsoir. on se voit maintenant en vidéo, c'est formidable. Alors effectivement, il y a bien un roux, bon, roux c'est beaucoup dire, hein. Et puis il y a le petit brun à lunettes. Et passeur de silence, eh bien c'est depuis une vingtaine d'années. Et c'est lequel passeur de silence? C'est moi. Jean-Yves. C'est brun à lunettes. Alors, tu poses tes textes sur différentes musiques et sous différents pseudos. Alors, tu commences par le slam en 2004, sur la scène du Café Culturel, et puis tu coécris et joues le spectacle Dinosaure sur plusieurs scènes parisiennes. Là, tu vas en France en 2006. Et puis alors, là, il y a Yunsai, c'est ça, encore un autre pseudo. Enfin, voilà, là-bas, c'est à Lyon, et puis 2 albums. Mais dis, pourquoi tous ces pseudos différents? Ah, bonne question. Parce que l'essentiel ne se dit pas. Vous m'entendez? Ah, voilà. Je pense que il y en a un de Moi, revenu déjà. Ouais. Allô? Vous m'entendez? Oui, Jean-Yves. Alors, je répondais à votre question sur les différents noms. Pourquoi tous ces changements de pseudo? Parce que là, après, c'est sous ton nom de Jean-Yves Bourguin que tu travailles. Alors, en fait, l'idée c'est de brouiller les pistes pour y voir plus clair. Oui, ben, effectivement, tu les as bien brouillées, les pistes. Voilà. Pour, mais à ce moment-là, tu ne travaillais pas avec ton frère? Si. Ah, déjà à ce moment-là. Oui, en fait, le parcours artistique, là, moi, je le perçois aussi comme une quête de soi, une recherche. Alors, à la base, c'était une quête d'identité, puis c'est devenu une quête de soi derrière l'identité. Et voilà, et du coup, c'est passé par différents pseudos mais les textes expriment, ça exprime aussi différentes parties de ma vie avec différentes influences et différents messages que je voulais faire passer aussi. Donc c'était un moyen de montrer aussi qu'une même personne peut véhiculer différents messages et peut prendre différents costumes. Et c'est aussi peut-être une méditation sur la vie, quoi, qu'on prend des rôles au fur et à mesure. Quand on devient parent, par exemple, on commence à avoir un autre rôle dans la vie. Quand on commence dans la vie professionnelle aussi, on enfile un autre costume, etc. Et donc, ces différents rôles, j'ai aussi voulu les exprimer avec différents pseudos, quoi. Et pourquoi ces 2 groupes, alors, Passeurs de silence et Tout finira bien, alors c'est Gilles. Voilà, donc c'est Passeurs de silence, c'est mon pseudo de slammer, et Tout finira bien, c'est le groupe qui a été fondé par mon frère Gilles, qui a plus de 10 ans maintenant d'existence, et qui, il va vous expliquer ça mieux que moi, hein, Gilles. Eh bien, Gilles, à toi la parole. Ça passe pas, lui. Ah, ça passe pas, Gilles. Par contre, j'ai l'impression que j'ai entendu la petite fille, moi. Allô, vous m'entendez? Ah, voilà, c'est parfait. Alors, Tout finira bien, c'est un groupe bruxellois, dionysien de chansons françaises aux influences jazz. Et toi, ton tout premier concert, c'était sur la scène de la ligne 13 en 2008. Alors, eh bien, là, tu réalises plusieurs musiques pour Grand Corps Malade. Alors, dis-nous un petit peu, comment s'est passée cette rencontre avec Grand Corps Malade? Oui, avec Grand Corps Malade, donc vous connaissez déjà, alors j'imagine. Oui, Grand Corps Malade, j'adore. Ouais. Et ben en fait, c'était un ami d'enfance, Grand Corps Malade, avec lequel j'ai fait beaucoup de musique et beaucoup de sport en fait. Et du coup, c'est avec lui que en fait j'ai commencé mon parcours musical en fait. Donc en fait, Grand Corps Malade, il était dans mon équipe de basket. C'était ça la rencontre à la base. Et puis ensuite, en fait, on a commencé à faire de la musique. Et puis il jouait d'abord dans mon groupe. On l'invitait de temps en temps. Et puis après, il s'est mis vraiment à faire sa carrière. Et c'est comme ça en fait qu'on a commencé à travailler ensemble. Et puis maintenant, voilà. D'ailleurs, j'étais le voir en concert là au Forêt Nationale la semaine dernière, dimanche passé.
et je sais pas combien il y avait de milliers de personnes, et donc voilà, ça reste un ami, sauf que lui s'est envolé, quoi. Alors, pendant le confinement, eh bien, tu as bien mis à profit, toi, ton confinement. Et je pense même avec le frère, hein, à ce moment-là. Oui. Vous avez travaillé énormément pour l'album Sage Rage. Oui, effectivement, c'est pendant le confinement qu'on a écrit et composé l'album par un système de ping-pong où on s'envoyait des textes, des musiques avec les différents musiciens. Chaque musicien proposait des parties instrumentales. Donc, dans le groupe, il y a 5 musiciens en plus de la voix. Donc, il y a un vibraphone, une contrebasse, une flûte traversière, une clarinette basse et un saxophone ténor. Et chaque instrumentiste proposait des parties. Et c'est surtout Stéphane Caracci, le vibraphoniste, et Gilles, mon frère, qui ont composé les musiques. Et d'autres musiques ont été composées par un bassiste, par un contrebassiste, arrangées par Stéphane. Et le confinement, ça a été un moment où au début on était avec nos téléphones, un petit peu de briques et de broc, on montait les morceaux sur nos ordinateurs personnels. Pardon ? Jean-Yves, tout s'est fait à distance, même avec ton frère. Alors, vous n'étiez pas ensemble. Oui. Alors au début, on faisait vraiment tout à distance pour la maquette. Et puis quand on avait une maquette qui nous a satisfait, on est allé en studio également à distance, où chacun a posé ses parties à distance. Et puis il y a un ingénieur du son qui a assemblé, François Flo, qui a assemblé le tout. Et voilà, donc c'est un album made in confinement, quoi, made in lockdown. Eh bien, moi je préfère quand même sans confinement, on se voit, il y a la chaleur humaine qui est là, il y a un contact qu'on peut avoir. Moi je suis un peu tactile et là, je vais pas toucher quand même la tablette, j'ai rien de tactile moi avec ça. Pour ça, il faut venir nous voir en concert. On fait des concerts et du coup c'est les concerts qui ont fait qu'on a pu jouer ensemble et partager ça avec le public, quoi. On va en parler d'ailleurs un peu plus tard de vos dates qui arrivent d'ailleurs. On vient d'écouter L'essentiel ne se dit pas. C'est une balade entre les lignes, dissection du silence. Alors moi je propose qu'on écoute à présent Ta vie, 2 mots peut-être sur cette chanson. Ta vie, c'est une chanson qui raconte le quotidien effréné, qui donc commence très rapidement avec toutes les choses qui nous arrivent au quotidien et qui peuvent nous donner le tournis, et notamment un constat social qui parfois nous accable et nous déroute et nous désespère, parfois même. Et puis ça se termine par une proposition d'accalmie et bon, je vous laisse écouter, puis on en reparle après. Eh bien, on écoute Ta vie. Ta vie, un sacré trip, classe et crasse, une trace écrite. Petite phrase magistrale, réplique, gigantesque fresque, prise de bec pathétique, mosaïque, prosaïque, phase de crise et brassée de fric, des traces de passé frites entre parc et plage. Le temps passe. Ce qui te brisait te pique à peine, même si certaines douleurs traînent, t'étreignent et te prennent au trip, s'éteignent, reprennent au triple et te criblent de peine. Freine toutes tes fournes et d'efforts et pourtant tu t'entraînes fort, les bouchées doubles à pousser toutes les portes de tes torts, mais les forces du sort t'emportent là où tu souffres. Tu t'essouffles et tu t'étouffes au fond du gouffre, tu suffoques mais tu supportes, hein. Tu t'essouffles et tu t'étouffes au fond du gouffre, tu suffoques mais tu supportes. Faut bien que tu bouffes. Prise de conscience, crise de confiance, triste constat constamment consternant. Prise de conscience, crise de confiance, triste constat. Prise de conscience, crise de confiance, triste constat constamment consternant. Forcément déconcerté, on est foncièrement déconcerté. Forcément déconcerté, déconcerne les concepts, des consorts du confort, mise mal à con, sommation, des consignes, des contrats, des contraintes, des contraintes, des contraintes, des comptes rendus, des consuits, les conseils, des construits, des confrères et des consoeurs déconcentrés. Contexte complexe, supériorité, infériorité, intériorisée, compète, complète, gonflette et conquête incontestée, les gens sont terrorisés, conflit intempestif, attends laisse, pif paf, tu percutes, ou tu perds, chute. Ou bien vivre, libre, vibrer, livré du bout des lèvres, les vrais mots, debout des lots,
l'eau de lodo et le livre céleste te déleste de l'ivresse des mots, des litres de lettres, des lectes de lettres, des litres de lettres, des livres lettres. Plaise aux pensées, pense les plaies, et puis place au calme plat. Êtes-vous les fondateurs du groupe, les frères? Alors, une petite question aussi. Jean-Yves, où te trouves-tu? Dans quelle ville? En région parisienne. En région parisienne. Ah, d'accord. Et Gilles, où es-tu? Tu es à Bruxelles? Moi, à Anderlecht. À Anderlecht. Eh bien voilà, on a la France, hein, et puis on a Anderlecht, et on est là tous les trois connectés. C'est quand même beau, hein, le progrès dans ce qu'on fait à cette heure. Alors, voilà, vous avez donc marié le jazz et le slam, et vous avez été lauréat de la Biennale de la chanson française. Le groupe franco-belge Tout finira bien a déjà 2 albums à son actif. Et puis, vous êtes aussi, comme vous avez gagné, vous avez droit ainsi à une quinzaine de dates pour faire des concerts. Et ça a déjà commencé, je pense, en septembre 2023. Et alors, là, vous allez enchaîner avec, le 19 janvier, c'est tout bientôt ça, à l'Aquilone à Liège. Alors, en fait, Gianni, d'abord, effectivement, la Biennale de la chanson française, on l'a gagnée il y a déjà plusieurs années avec Tout finira bien. C'était pour un autre disque que celui-là, mais effectivement, ça nous a ouvert des portes. Là, pour Sage Rage, le disque qu'on a fait avec Pâture de silence, on a effectivement eu la reconnaissance de la Fédération des programmateurs et des programmatrices de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et c'est pour ça qu'on a une belle tournée. Alors, une belle tournée, c'est une quinzaine de dates, et forcément, il y a des rebondissements, parce que les lieux, vivent plein de vies différentes. Il se trouve qu'à l'Aquilone, en fait, malheureusement, on a eu un appel la semaine dernière qui nous disait que pour des problèmes de voisinage, en fait, la date va être reportée. Donc, la date du 19 janvier est reportée en mai. Par contre, on joue dès le 20 janvier à la Maison de la Création à Bruxelles. Et on va jouer, on va revenir le 25 mai à l'Aquilone. On va jouer aussi dans la région à Dizon, au centre culturel de Dizon. Mais on va jouer aussi à Namur, à Douache, un peu à Gemap, enfin un peu partout en fait dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et effectivement, comme tu le disais bien, la tournée a commencé déjà en septembre, puisqu'on a eu déjà l'occasion d'ailleurs de jouer à Strain, près de chez vous. Donc on a eu une première date au centre culturel de Strain, et puis donc on a joué aussi à Bruxelles 2 fois. Donc voilà, on est au milieu de cette tournée, et c'est pour ça en fait qu'on en parle en fait et qu'on est content d'en parler aujourd'hui avec Fréquence Plus. Eh bien, d'ailleurs, tenez-nous au courant, donc pour le mois de mai, cette date qui a changé, donc à l'Aquilone, le 25 mai, je pense. Hein. Exactement, le 25 mai, c'est ça. Et quand on pourra faire un petit rappel. Voilà, on fera un petit rappel, et ça sera dans le cadre d'un festival. Donc voilà, on peut pas en dire plus pour l'instant, mais donc ça sera quelque part encore mieux, parce qu'on brassera un public varié, et donc c'est chouette aussi, quoi. Et puis là, on sera sûr de ne pas avoir de neige, hein, au mois de mai. Tu auras-t-on sûr d'avoir du soleil? Ça, je ne mettrai pas ma main à couper. Ah oui, il fait toujours beau au mois de mai. Alors ici, on a donc à contre-courant, Sens et Sons, se complètent comme Rage et Sagesse. Pourquoi Rage et Sage? Il y a un enragé et un sage dans les 2 frères? Comment ça va là? Non, en fait, on a fait le constat dont je vous parlais tout à l'heure du constat social qui peut parfois nous pousser à des colères saines ou à des révoltes qui cherchent à construire de nouvelles solutions plus justes et plus équitables, et à protéger ce qui mérite d'être protégé. Et du coup,
c'est un mélange de rage et de sagesse qui, je pense, cohabite en chacun de nous, sur lequel on a voulu insister dans cet album. Et il ne s'agit pas d'incarner seulement la rage ou seulement la sagesse, mais justement d'insister sur cette fusion, ce mélange qui peut nous habiter tous, entre une tendance à la révolte et une tendance à l'apaisement, un chemin vers la mobilisation collective pour faire bouger les choses, et à côté de ça aussi un mouvement de connaissance de soi, de connaissance du monde, qui fait qu'on s'assagit avec le temps et qu'on a tendance à prendre du recul. Donc c'est un peu ce mélange entre le mental qui a tendance à vouloir avancer tout droit, et peut-être le cœur qui prend plus de recul et qui regarde les nuages et qui sourit. Voilà. Alors, mais le groupe, en fait, ici, c'est pas trop compliqué à gérer, parce que quand vous êtes avec tous les musiciens, déjà un qui est dans la région parisienne, d'autres à Bruxelles, il y a un Namurois aussi dans votre groupe. Alors, comment on fait pour se réunir? Effectivement, donc le groupe, il a 10 ans d'âge, maintenant tout finira bien. Et donc, quelque part, en fait, voilà, on a appris à travailler ensemble. En fait, on a un groupe très européen, en fait, parce que même si on habite effectivement la plupart en Belgique, il y en a qui habitent en France, et puis dans le groupe, même s'ils habitent en français, il y en a qui sont d'origine italienne, d'autres qui sont d'origine espagnole, donc d'origine française. Enfin voilà, donc on est vraiment un melting pot. Mais je crois qu'on a appris à jouer ensemble. Et donc, par exemple, à chaque fois qu'on a une date, on en profite pour créer des nouveaux morceaux. On en profite pour répéter les anciens, pour en déterrer certains qu'on n'a pas joué depuis longtemps, et pour les faire revivre. Donc voilà, en fait, pour nous, c'est un peu les concerts qui sont l'occasion, non seulement, comme tu le dis, Jamy, de nous sentir, de pouvoir nous rencontrer concrètement, mais aussi de pouvoir poursuivre l'aventure, quoi. Donc là, la tournée qu'on a avec la quinzaine de dates, c'est autant d'occasions de continuer à créer. Alors, il y en a un qui enseigne, ce ne serait pas Jean-Yves qui enseigne? Si, exactement. Alors, toi, tu aimes les mots depuis que tu les connais d'ailleurs. Tu fais passer les silences depuis plus de 20 ans, tu es sur scène, sur Internet. Alors, attends, sur des vêtements, dans les salles de classe d'Île-de-France où tu enseignes l'histoire géo. Alors, l'art oratoire et l'écriture collective, ou encore à l'Assemblée nationale où tes élèves remportent des concours d'éloquence. Alors là, c'est magnifique ça. Vraiment. Oui, alors Attends, c'est moi qui je propose de répondre, parce tu l'as flatté, et moi je vais le flatter encore plus, parce que là tu as cité quelques-uns de ses talents, mais il écrit des livres. Là, il vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle On est ensemble, qui est un livre magnifique avec une photographe, et il a une production de textes, de poèmes, de textes, de chansons en tout genre, qui est absolument hors du commun. Et donc voilà, moi je l'ai vu depuis qu'il est tout petit. Je le dis, hein, c'est un génie. Jean-Yves, méfie-toi, il a quelque chose à te demander, là c'est certain. Oui, je le sens arriver là. Après l'interview, il y aura des négociations. Dis donc, et puis à 21 ans, tu découvres le Sénégal. Et depuis, tu apprends à désapprendre, à voir le monde en relief et à vivre un pied de chaque côté des frontières. Alors, tu as la tête dans les nuages, ça je m'en doutais, figure-toi. D'ailleurs, déjà dans tes textes, on s'en rend bien compte. Alors, dis-moi, tu es toujours dans l'enseignement? Oui, toujours dans l'enseignement. Alors, je suis entre deux, du coup, parce que il y a cette aventure artistique qui prend de plus en plus de place, et j'en suis ravi. Et du coup, mes élèves commencent à me retrouver sur les réseaux sociaux et à me demander de faire des textes en classe. Donc, je suis entre mon métier d'enseignant, donc en collège, en région parisienne, à Gennevilliers, et puis cette activité artistique à la fois sur scène, dans les livres, et puis aussi dans des ateliers d'écriture, des ateliers slam notamment. Donc, par exemple, ce samedi à la Maison de la Création, juste avant le concert, de 15h à 18h, il y aura un slam qui est ouvert à tout le monde, et qui ensuite est suivi par une scène ouverte
où les gens qui auront écrit leur texte pendant cette atelier slam ou qui ont l'habitude d'écrire des textes et qui ont envie de les présenter pourront les présenter à partir de 18h30, il me semble. Ouais, oui, ça c'est la première partie. C'est la première partie chaque fois lors de votre concert. Exactement, et du coup, à partir de 20h, il y aura le concert Sage Rage. Donc, j'essaye de relier en quelque sorte mes deux parcours, le parcours de l'enseignement et puis le parcours de l'amour des mots. Et puisque finalement, je me rends compte que aimer les mots et vouloir partager cet amour, ben, c'est un peu la définition de l'enseignement. Donc, voilà, ça me va, quoi. Tu aimerais pouvoir vivre de ton métier artistique et arrêter l'enseignement? En fait, oui, dans le sens où j'en vis en quelque sorte, dans le sens où le fait de faire des ateliers d'écriture et de créer avec d'autres personnes et de permettre à d'autres personnes qui n'osent pas toujours créer, d'écrire des livres, de faire des spectacles. Ça, c'est une grande partie de mon activité maintenant. Je partage mon temps entre le collège et plein d'autres structures au quotidien où je vais travailler, donc auprès d'adultes, d'enfants, d'adolescents, voilà, de différents horizons, dans des structures spécialisées pour des publics en situation de handicap ou des personnes qui sont suivies pour des histoires de justice ou tout simplement des écoles primaires ou des centres CCC. Donc ça peut être vraiment des publics très variés. Et c'est toujours la même démarche qui est de partager la création et de ne pas créer que seul, mais d'écrire même collectivement, parce que souvent les gens écrivent seuls, et je trouve que écrire collectivement c'est quelque chose aussi de très intéressant. Donc et ça j'en vis et j'en suis très content, quoi. Eh bien, avant de retrouver Gilles, eh bien, moi je propose qu'on écoute Débris d'égalité. Alors, c'est déjeuner entre Paris et la banlieue. On l'écoute. Exactement. Des débris d'égalité entre Paris, la capitale huppée, et la périphérie garnie d'habitats niqués. Amicale idée qu'on est tous frères. On voudrait soustraire à l'histoire qui nous a cannibalisés. L'espoir a rivalisé avec son antonyme. Du coup, les droits de l'homme apparaissent comme des pantomimes. Est-ce qu'on entonne l'hymne ou est-ce qu'on le siffle? Est-ce qu'on respecte Marianne ou est-ce qu'on la gifle? Question difficile à trancher, vu l'état de la franchise française, vu le montant de la franchise que paient les citoyens soi-disant affranchis. Franchir les frontières de l'altérité sans chercher à gommer les aspérités. Enrichir le patrimoine de la patrie, moi, je prendrais la parité à l'apéritif. Et toi? La solidarité comme principal plat. Y a là, mettons les pieds dedans. Y a la place pour 5, 6, 7, 10 milliards. Mais pas pour le dédain. Dis donc, qu'est-ce que tu dis d'un bidon de décence? De la décence pour le dessert, hein? Je sais que ma naïveté me dessert, mais j'essaie d'en faire un atout. Mieux, m'abonne à tout faire, vieux. Avant tout, ferme les yeux et regarde ce qui se passe dans l'espace interne. Le placenta d'où jaillit ma syntaxe comme geyser, c'est pas sympa. Tu dis que j'esquive le digestif, tu veux que je te parle de quoi? Du rayonnement de la nation, cette bonne vieille tradition. Mais on en a marre. Et si on se barre, qui va payer l'addition? Eh bien, voilà, nous reprenons avec Gilles Bourguin.
Il chante et joue de la flûte à bec et traversière qu'il a étudié au conservatoire de Gennevilliers en France. Voilà, encore un qui était parti. Et puis, il y a la musique basque espagnole, au jazz. Et puis, Gilles écrit et joue pour la danse, le théâtre et le slam. Et donc c'est en 2000 le premier prix au concours national de flamenco de Madrid. Et puis il accompagne donc le slammer Grand Corps Malade depuis ses débuts. Alors là, tu écris aussi énormément et tu es à Bruxelles maintenant depuis plus de 15 ans. Alors toi, tu as eu ton premier frisson devant une peinture de Fernand Léger. Alors on va déjà dire que tu es un artiste aux multiples talents. Et c'est quoi ce frisson-là? Il y en a un autre que toi d'ailleurs, Stéphane Caracci, qui a eu son frisson, lui, devant une peinture de la Tour. Alors explique-nous un petit peu, t'as des frissons comme ça pour certains peintres? On a tous des frissons, je crois. Non, Jamy, t'as des frissons toi devant des peintres ou pas? Mais apparemment ça a compté beaucoup pour toi ce frisson. Oui, tout à fait. Mais en fait moi je me rappelle exactement, alors je sais plus où c'était, mais de l'intérieur de ce musée de Fernand Léger, j'étais tout petit, je devais avoir quelques années, et je me rappelle ces grands tableaux, tu sais, d'ailleurs avec des tableaux industriels un peu, d'ailleurs ça me fait penser à Liège, que j'adore aussi pour ça. Voilà, les coqueries, là, voilà, les espèces de grands. Et là, j'imaginais ces ouvriers sur des échafaudages ou dans des grandes usines, et je trouvais que c'était très beau en même temps, très simple et très beau. Et comme voilà, on a grandi nous dans la banlieue de Paris, une banlieue assez populaire, et on avait des parents qui étaient très engagés dans la vie politique. En fait, ça résonnait aussi avec ça, avec parce que je crois que Fernand Léger c'était un peintre engagé, donc il y avait quelque part de la peinture qui me plaisait et à la fois une peinture qui voulait dire quelque chose pour le collectif. Je crois que c'est ça qui me touchait. Alors, tu vis essentiellement de ton métier artistique? Alors moi, comme Jean-Yves, je suis hybride. C'est-à-dire que j'ai plusieurs vies. J'ai donc professionnellement, j'ai une vie voilà comme ça de musicien, mais aussi j'ai une vie d'ingénieur. J'ai étudié on va dire l'école d'ingénieur en France et en Belgique je travaille dans le domaine des énergies, de la transition énergétique, et donc c'est comme ça en fait que voilà j'équilibre mon temps et donc mais je suis content dans cet équilibre. Pour reprendre la question que tu as posée à Jean-Yves, moi j'ai besoin à la fois d'assouvir ma soif de cerveau droit et de cerveau gauche, et donc voilà je me plais dans cet équilibre là. Alors, ça donne parfois des vies, comme disait tout à l'heure la chanson, des vies effrénées, parce que entre nos vies multiples et la vie de parents, la vie d'enfants, la vie de couple, ça fait beaucoup de vie dans une vie en fait, et donc il faut arriver à jongler avec toutes nos vies, mais en même temps ça fait des vies très riches. Ah, tous les deux, vous avez des vies riches et multiples, mais super bien remplies là. Je me demande même quand as-tu trouvé le temps de trouver une femme et puis d'avoir même une jolie petite fille, dit Gilles. Mais j'ai même 3 jolis enfants. 3 enfants? Mais dis donc, tu ne chômes pas, toi? Il se trouve que, tu vois, j'ai trouvé une femme qui vient de la région de Verviers. Et donc, et tu sais où je l'ai trouvée? Non. Au Burkina Faso. Non, c'est pas possible. Il faut aller au Burkina Faso pour trouver sa femme qui provient de Verviers. Ouais. C'est dingue. Et c'est grâce à ça que finalement on a décidé de se retrouver en Belgique, entre Verviers quelque part et la banlieue parisienne, c'est-à-dire à Anderlecht. Alors je devrais pas trop dire Anderlecht quand je parle à une liégeoise, mais voilà, on peut dire Bruxelles si ça te quelque part ceci est mieux. Et la Verviétoise qu'elle est s'est habituée à Bruxelles. C'est une autre vie. Oui, elle est comme un poisson dans l'eau. C'est aussi une artiste et elle est voilà, non, elle a une vie très complète. Enfin, en tout cas, je trouve qu'elle a beaucoup de courage. Hein. Ben ouais, elle a beaucoup de courage, mais on a tous beaucoup de courage, je crois, non?
Jean-Yves, es-tu marié? As-tu des enfants? Oui, je suis marié, j'ai 2 enfants également. Ah bah dis donc, avec des vies comme ils ont, c'est incroyable. Moi je vous propose qu'on écoute Un autre monde existe déjà. En 2 mots, cette chanson, c'est Jean-Yves qui va répondre. Oui, alors ça rejoint un petit peu le mélange entre rage et sagesse, c'est-à-dire que on s'enrage face à un monde qu'on ne comprend pas et qui nous révolte, mais on s'assagit quand on découvre une autre facette du monde et aussi un monde qui nous émerveille. Et c'est cet autre monde un petit peu qu'on cherche à mettre en valeur et à mettre en lumière dans ce disque. Voilà. Eh bien voilà, on retrouve les frères Bourguin et leur musique et leur superbe texte. Un autre monde existe déjà. Un autre monde existe déjà. Sur notre montre, la trotteuse montre que l'instant le plus important, c'est toujours maintenant. L'important, c'est de maintenir l'attention sur l'intention autant que sur l'acte, pour préserver le pacte scellé dans le secret de la création. Tandis que ce qu'on nomme le monde sombre et s'assombrit, un autre monde sobre brille dans l'ombre et ça sans bruit. L'un s'agite, l'autre s'assagit. L'un stresse, s'empresse, s'engraisse, s'engrasse. L'autre, empreint de tendresse, laisse sa trace et puis sa place. Au lieu de se plaindre et d'attendre, faute d'atteindre sa bonne étoile, il tente de s'astreindre à apprendre à peindre d'autres toiles. Il existe déjà, notre monde. On le reconnaît à ses reflets. Refrain regarde le nombre qu'on est sur la même longueur d'onde. Pas celle des donneurs d'ordre, des vendeurs d'armes, ni des voleurs d'organes, mais celle des faiseurs d'art sonore, des semeurs d'âmes. Et si des arbres poussent dans les cœurs des dames et des hommes qui nous offrent leur oui, alors oui, un autre monde existe déjà. Qu'on soit chômeur, charbonneur ou bien trimard levé de bonheur pour des lovés, on est d'abord des donneurs de bonheur. Forts, rêveurs, des bonhommes. On respecte le code des lovers. Tu sens que je sais que tu sais que le top du top c'est te lover dans des draps soyeux, dans les bras soigneux de celle que tu aimes choyer, celle que tu as choisie pour fonder un foyer joyeux. Un autre monde existe déjà. Pas celui des féminicides, mais des réminiscences d'un espace-temps dans lequel Ève est l'égale d'Adam. On vit dedans. L'au-delà n'est pas le futur. L'enfer sévit, l'Éden se vit ici et maintenant. C'est pourquoi, dès à présent, on préfère le pont à la barrière, le don à la carrière, le fond à la manière. Et si demain tu nous croises dans une manifestation, tu devines déjà quel slogan tu liras sur notre bannière. Un autre monde existe déjà. Eh bien, les frères Bourguin, moi je constate une chose. Eh bien, c'est que en fait, tout finira bien. Votre groupe, c'est une secte. Il n'y a que des barbus. Et alors, en majorité, des hommes à lunettes, quoi. Je n'ajouterai rien de plus, mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne veut pas de femmes. Et en plus, c'est quoi ce côté-là, tous les hommes barbus? Ou mal rasés, je dirais. Hein. Alors, comme tu dis bien, Gianni, en fait, on a d'un côté tout finira bien et de l'autre côté de passeur de silence. Tu peux même généraliser, parce que, y compris passeur de silence, il est barbu, il a des lunettes. Mais comme je te disais, nous, notre diversité, elle vient de notre diversité géographique. Et voilà, après, je suis d'accord, parce que en fait, on n'est pas très féminin. Ça, on peut dire. Ou alors, on doit aller chercher la féminité en nous. Et donc là, tu remarqueras que en fait,
dans nos musiques, on a des musiques qui sont très féminines parfois aussi, si on peut qualifier les musiques. Voilà, donc, mais c'est vrai, tu as raison. Et après, sur le fait qu'on soit une secte, qui nous a démasqués. On est une secte comme pessimiste, à la fois un peu optimiste, à la fois pessimiste. Et voilà, on espère que tu nous rejoindras bientôt, Jamy. Je crois pas. Eh bien, moi je pense que maintenant j'ai vraiment envie qu'on entende d'autres chansons. Je pense que la suivante, c'est On vient tous d'ailleurs. Et c'est bien. C'est ma préférée, celle-là. Ah, c'est ta préférée. Eh bien, alors on va te faire plaisir. On va l'écouter tout de suite. On vient tous d'ailleurs. Ce son, c'est pour tous ceux qui se retrouvent les seufs entre deux sièges éjectables. C'est le son du camp de ceux qui ont un pied dans chaque camp. Tous les résistants qui se tapent pour stopper l'inacceptable. Enfants de l'instant. Toutes ces années entre deux eaux douces et salées. Aller à contre-courant, tout en laissant couler le flot du torrent. Le corps en boussole, le cœur en aimant. 6 pieds sous le ciel, on s'émancipe vraiment. La banlieue nous a vu grandir, partir à 1000 fois sans lieu. Découvrir et retenir, puis revenir avec un message sage. Un message sage, tout pour le partage, de gré ou de force, on s'engage, ne serait-ce que par notre langage, on encourage les militants invétérés, on rend hommage à tous les migrants, incarcérés ou enterrés, tous les méritants tombés sur les routes de la fortune, embarqués sur des bateaux de fortune, affrontant une mort certaine, soyant dans la mer ou arrivant à terre dans la mer de l'amertume, souffrant dans les salles de torture, achetés par des bandes d'ordures, soutenus par des accords tordus. Formulé sans notre accord qui transforme l'Europe en fort. Enfermer des portes tout en fermant les portes. Et on retrouve les corps au pied des miradors et des murs construits à tort. Et les forces de l'ordre reçoivent l'ordre de causer du tort à ceux qui dorment dehors, de casser les tentes de ceux qui tentent encore de conjurer le sort. À force d'efforts méritoires, se retrouvent hors du territoire pour des raisons dérisoires. On nous raconte des histoires pendant que les plus forts déclenchent les guerres pour des plateformes pétrolières offshore. Et nous on entre, on sort parce qu'on a le bon passeport. Alors forcément on se formalise avec les moyens du bord, on s'organise. Aujourd'hui on est là, demain qui nous soutiendra? Aujourd'hui on est là, demain qui s'en souviendra? Aujourd'hui on est là, demain nos corps sous un drap. Car on va tous die, hein. On vient tous d'ailleurs, on va tous d'ailleurs, on va tous die, certains le sont déjà d'ailleurs. On vient tous d'ailleurs, on va tous d'ailleurs, on va tous die, certains le sont déjà d'ailleurs. On vient tous d'ailleurs, on rêve tous d'ailleurs, on va tous die, certains le sont déjà d'ailleurs. On vient tous d'ailleurs, on rêve tous d'ailleurs. L'Europe a toujours cru que l'Afrique n'a pas d'histoire, hein. On n'a jamais vu que ce qu'on a bien voulu y voir. On n'a jamais lu ce qui nous aurait permis de savoir. On n'a jamais su sortir de nos tours d'ivoire. Comment se regarder en face quand on casse les miroirs. Dans la glace des images qu'on efface des mémoires. Toutes les traces des carnages, crimes de masse. On a inventé les races pour transformer toutes nos crasses en victoire. En même temps, de tout temps, des voix se sont élevées. Des gens sont sortis du rang, ont tenté de résister. Anticolonialistes, humanistes, utopistes. Nos anciens ont pris des risques tout en étant pistés contre le système raciste et les inégalités. Ouvriers, artistes, même dans l'inégalité. L'esclavage était légal, la Shoah également. Nos ancêtres ont pris des balles dans les champs ou dans les camps. Aujourd'hui en Palestine, en Syrie, au Soudan, Birmanie ou Congo. Dans les mines de coltan, les bombes tombent, les mines exploitent ou explosent. Liberté sur nos frontons, mais les frontières restent closes. Un pied chez les tyrans, un pied chez les victimes. Entre deux permanents, un peu de yang, un peu de yin, pénurie de sens. Chacun cherche sa station, ses connaissances, ses sources d'information. On vient tous d'ailleurs, on rêve tous d'ailleurs, on va tous die, certains le sont déjà d'ailleurs. On vient tous d'ailleurs, on rêve tous d'ailleurs, on va tous die, certains le sont déjà d'ailleurs. On vient tous d'ailleurs, on rêve tous d'ailleurs, on va tous die, certains le sont déjà d'ailleurs. On vient tous d'ailleurs. On vient tous d'ailleurs, on rêve tous d'ailleurs, on va tous die, certains le sont déjà d'ailleurs. On vient tous d'ailleurs, on rêve tous d'ailleurs, on va tous die, certains le sont déjà d'ailleurs. On vient tous d'ailleurs, on rêve tous d'ailleurs, on va tous die, certains le sont déjà d'ailleurs. On vient tous d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs.
Un texte fort, mais très très beau, et tellement d'actualité. Oui, merci. Effectivement, tristement d'actualité. J'aimerais décrire d'autres actualités, mais ça s'impose à nous. Effectivement, à la fois l'actualité sur le temps court et puis sur le temps long, que ce soit notre période, notre époque, notre temps, effectivement, est traversé par ces contradictions-là que j'essaie de mettre en lumière, quoi, qu'on se sent à la fois humain et en même temps appartenant à des pays qui continuent d'ailleurs au nom de la grandeur, au nom de la puissance, à attaquer d'autres et à abuser de ce pouvoir qui pourrait tellement servir à autre chose et même être simplement partagé et à permettre à chacun de manger à sa faim, ne serait-ce que ça. Enfin bon, on n'est pas là pour débattre. Mais... Gilles, tu peux nous donner un petit peu le nom des musiciens? Avec plaisir. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc tout finira bien. On a un groupe de chansons. On est 5 et pour ce disque, on a un Passeur de silence. Donc c'est ça. Donc Passeur de silence. Donc c'est Jean-Yves Bourguin, on en a parlé. Et dans Tout finira bien, on a donc Stéphane Caracci qui fait du vibraphone et des percussions. On a Yann Le Colère qui fait de la clarinette basse. Georges Drognard qui fait du saxophone et de la clarinette. On a la contrebasse, tantôt Nicolas Lancerotti, tantôt Simon Tailleux. Et moi-même qui chante quand on est en formation chanson ou qui fait de la flûte traversière quand on est en formation accompagnement de passeurs de silence qui est au micro à ce moment-là. Alors, en fait, le groupe, il y a deux formules, ou bien trio, ou bien sextet. Alors là, ben, vous ajoutez la clarinette, le saxophone ténor, et en fait, ben, c'est un groupe plus imposant, plus important aussi. Oui, en fait, ce disque, pour moi, en fait, quand on a composé la musique, la colonne vertébrale, c'est la voix très rythmique et c'est le vibraphone. En fait, c'est vraiment ça la colonne vertébrale. Et en fait, on a composé ce disque pour un sextet, donc la voix et 5 instruments, mais pour jouer dans des lieux et on voulait rencontrer tout un tas de public. En fait, c'est difficile aujourd'hui de trouver une économie pour un sextet parce que on n'a plus l'habitude de payer autant d'artistes. On est un groupe dans ce sens un peu désuet, dans la mesure où on joue toutes les notes qu'on entend. On ne fait pas de playback, on n'a pas de musique, ou très peu de musique qui sont préenregistrées. On est vraiment dans un groupe acoustique qui joue avec des instruments, toutes les notes qu'on entend. Et donc, voilà, on a fait une formule trio où on a bien la colonne vertébrale de la voix avec le vibraphone et la flûte. Mais pour moi, le disque, il a été créé pour le sextet, c'est-à-dire c'est là qu'on exprime toute la créativité qui est derrière la musique de ce disque, quoi. Ton épouse va certainement déjà avoir entendu parler d'un excellent vibraphoniste, Guy Cabé, qui enseigne d'ailleurs, et c'était aussi un prix de conservatoire. Guy Cabé, qui chantait aussi en français et en wallon d'ailleurs. Wow. Ah oui, Guy Cabé, tu peux regarder sur internet. On va écouter avec plaisir. Il trouve que Stéphane Caracci, on a vraiment de la chance parce que moi je l'ai connu quand il sortait du conservatoire, il était tout jeune. Maintenant, il est aussi à l'Orchestre national de jazz de France. Il est c'est un super vibraphoniste. Alors Guy Cabé, je connais pas et j'ai hâte de découvrir. Mais j'en profite pour vraiment exprimer la chance qu'on a de jouer avec Stéphane Caracci. Peut-être qu'ils se connaissent entre eux. En tout cas, il est nettement moins jeune. Guy Cabé est un petit peu plus âgé que moi, donc vous imaginez un petit peu, quoi. Alors, comment peut-on se procurer l'album? Comment peut-on réserver pour aller à vos concerts? Il y a un numéro de contact. Moi, j'ai celui de Gilles, par exemple. Oui, mais en fait, sur le site toutfinirabien.com, on a une section dédiée au disque Page Rage
Et là-dedans, non seulement on peut commander les sons gratuitement pour qu'on vous envoie tous les sons digitalement, mais on peut aussi commander un disque physique. On a un disque. Alors il se trouve que là, on est très content parce qu'on est en rupture de stock du disque, et donc on va en refaire une édition. Mais on peut aussi se contacter pour nous programmer. On est toujours très ouvert à venir, comme tu l'as dit tout à l'heure, en sextet ou en trio, et pour faire découvrir la musique qu'on aime. Qui rappelle le site. Tu peux rappeler le site? Oui, c'est toutfinirabien.com. On est aussi présent sur les Facebook, avec Passeur de silence au pluriel, ou Tout finira bien, sur Instagram. Donc on est sur toutes les plateformes. Vous avez si vous voulez rajouter quelque chose. C'est assez facile de vous trouver sur Internet. Pardon, Jean-Yves. Pour tomber directement sur les actualités, vous pouvez également taper www.sagerage.art. Sagerage.art. Tout à fait. Vous tombez directement sur les musiques et sur les différentes dates de programmation, et vous pouvez également commander le CD, quoi. Voilà. Alors moi je voudrais quand même rappeler vos différentes dates. Donc pour Liège, de toute façon ce sera le 25 mai à l'Aquilone, donc celui du 19 janvier supprimé. Donc reporté simplement. Le 20 janvier, eh bien vous serez à la Maison de la Création à Bruxelles. Le 8 février à Rideau Rouge à Lannes. 9 février au Centre culturel de Douache. 10 février au Montier à Genappe. Le 30 mars au Jardin Passion à Namur, le 19 avril à Dizon et le 20 avril à la Maison des Jeunes de Quiévrain. Une belle tournée en tout cas. Ouais, c'est autant de public à rencontrer, autant d'actions à rencontrer, autant de sensibilité. Et c'est vraiment un plus grand plaisir de poursuivre cette tournée, quoi. Un petit mot pour les organisateurs. Vous êtes repris dans les tournées Art et Vie. Tout à fait. C'est très intéressant pour l'organisateur. Ah oui, mais c'est une super formule et sans laquelle on pourrait pas tourner. C'est vraiment. D'ailleurs, en fait, là, en étant on profite aussi des subventions de la province, qui donc voilà, et pour les programmateurs, l'un et l'autre sont essentiels pour qu'on puisse jouer. Donc c'est clair que voilà, on remercie toute l'infrastructure publique qui nous permet de vivre. Avant de se dire au revoir, moi je voudrais quand même qu'on écoute, parce que ça, on doit absolument le passer. C'est Sage Rage, oui, je saute un petit peu plus loin, Baudouin, mais il faut absolument écouter Sage Rage, voyons. Sage Rage, gratte la page jusqu'au son. Jusqu'à ce que justice soit faite. Sage Rage, gratte la page jusqu'au sens. Jusqu'aux sensations. Sage Rage, gratte la page jusqu'au son. Jusqu'à ce que justice soit faite. Jusqu'à ce que pète le plafond de verre. Pour ça y a pas 93 450 façons de faire. Avec la plume ou les plombs. Mais les plombs font perdre des plumes. Et la plume donne plus d'aplomb. Et dans la tête plus de plomb. Donc sur des sons lourds comme l'enclume, on manie une plume de plomb. Même si ça prend des plombes et ça plombe nos plans. Même si on pète les plombs tellement ça prend du temps. On peut se faire plumer, plomber, planter. Mais on reste pas planqué. Même implanté, on se sent comme des clandés instruits et incorruptibles. Sagesse et rage, alchimie subtile. On se dispense d'insultes inutiles. À mi-distance entre la science et la puissance du style. Sage rage, gratte la page jusqu'au son. Jusqu'à ce que justice soit faite. Sage rage, gratte la page jusqu'au sens. Jusqu'aux sensations. Sage rage, gratte la page jusqu'au son. Jusqu'à ce que justice soit faite. Jusqu'à ce que pète le plafond de verre. L'essentiel ne se dit pas. Pourtant j'en ai gratté des pages de rage et de sagesse pour retracer nos tragédies. Nos trajets dignes de naufragés. Aussi courageux que découragés. Sagement enragés, salement tiraillés. En guise de guide, la sagesse nous rallie. Tandis que la rage nous fait vite dérailler. Alors on maintient le cap tout en gardant notre calme, enfin en tentant. Parce que c'est tentant de casser quand la tempête claque. Et que tu sentais comme claquer. Tu te sens attaqué, faut surtout pas craquer. Donc on prend le temps et on garde
espoir. Quel que soit notre âge et nos trajectoires, on prend le temps. Je crois qu'il est grand temps que notre rage se change en sagesse. Sage rage, gratte la page jusqu'au son, jusqu'à ce que justice soit faite. Sage rage, gratte la page jusqu'au sensation. Sage rage, gratte la page jusqu'au son, jusqu'à ce que justice soit faite, jusqu'à ce que pète le plafond de verre. Eh bien, voilà, nous terminons avec notre groupe et surtout les deux frères ici, donc Jean-Yves et Gilles Bourgrain. Et moi, je viens d'avoir le grand plaisir de voir les enfants de Jean-Yves. Ils sont adorables, magnifiques. Merci. Ah oui, là, Merci. là franchement, ils sont à croquer, hein. C'est bientôt le coucher, là, on est en plein dans la semaine scolaire, quoi. Ah bah oui, tout à fait. Alors, bon, eh bien, moi je vais souhaiter bon vent, bien sûr, et puis surtout que les concerts continuent, qu'il y ait Merci encore beaucoup. plein de dates, et puis continuez sur votre lancée avec des musiciens extraordinaires, il faut le dire, ce sont des pointures, et pour vous deux, c'est super. Merci à vous. Merci, Janie. Merci beaucoup pour merci, l'invitation. Baudouin. Et bonjour à Plaisir. tout le monde et au plaisir de vous croiser, du coup, dans le public, quoi. À bientôt. Bye bye. À bientôt, Janie. À bientôt, Baudouin. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci Salut. Baudouin, merci Jamy. Bye. On cherche la paix comme on cherche la thune. C'est dans le respect qu'on trempe nos plumes. L'écriture est notre élément, notre aliment. Le savoir est notre arme et chaque jour, on apprend le maniement. Chaque jour, on attend le ralliement des frères d'armes. Mais on voit que les frères dorment entre les chercheurs d'or qu'on n'a rien à foutre de l'art et ceux qui jouent les stars mais qui ont quelques notions d'histoire. On se sent tellement dupé qu'on est du père, sali par le sang que les ancêtres ont fait couler au nom du père. Dans ce monde sale, on a du mal à se maîtriser, pris entre des gens méprisants et des mecs brisés. Le racisme structure la France. On essaye de rester dans l'espérance. On écrit ces lignes avec une mine hésitante, pour ne pas dire réticente. On esquive l'inévitable évidence. Notre pays s'enlise dans la négligence, tandis que des dizaines d'individus mendient et grandissent dans l'indigence. Face à ces tristes crises, on avait pris nos distances, mais l'exigence oblige à défricher des pistes de résistance. Chaque jour, on y pense, avec insistance, visant la délivrance, en quête de guidance. Le taf est immense, surtout en freelance. Trop de fruits le fond du fric, prisonnier du silence. Trop de fruits le fond du fric, prisonnier du silence. Trop de fruits le fond du fric, prisonnier du silence. Tous obnubilés par les finances. À ce qu'on sache, chacun cherche son cash, mais combien coûte le sens? À ce qu'on sache, chacun cherche son cash, ouais. À ce qu'on sache, chacun cherche son cash, ouais. À ce qu'on sache, chacun cherche son cash, mais combien coûte le sens? À ce qu'on sache, chacun cherche son cash, ouais. À ce qu'on sache, chacun cherche son cash, ouais. À ce qu'on sache, chacun cherche son cash, mais combien coûte le sens? La sérénité, ce trésor caché, ne s'achète ni en sachet, ni en cachet, ni en pochon, bande de cochons. Alors, faut-il devenir riche, quitte à tricher, ou faut-il devenir soi-même, quitte à prendre cher? À ce qu'on sache. À ce qu'on sache, chacun cherche son cash, ouais. À ce qu'on sache, chacun cherche son cash, ouais. À ce qu'on sache, chacun cherche son cash, mais combien coûte le sens? À ce qu'on sache, chacun cherche son cash, ouais. À ce qu'on sache, chacun cherche son cash, ouais. À ce qu'on